Ça va, la batterie tient. Paf. Clap. Ok, bon, par où commencer? Cette histoire commence il y a à peu près 2 mois, dans le sud du Sahara occidental, dans la péninsule de Daraa, près de la frontière de la Mauritanie. Je suis avec Soso, désolé, je t'ai pas présenté. Ça faisait un petit moment que j'avais ce projet en tête, mais j'ai pendant longtemps galéré à trouver un acolyte assez con pour m'accompagner. Machallah. Ouais. C'est un truc dont on avait parlé quand on s'est rencontrés en Amérique latine avec Louison. Descendre vers la Mauritanie et traverser le Sahara dans un train de charbon. Vrai de fer. C'est important. Je crois que c'est la première fois que tu me le dis. Ah, j'ai fumé là, c'est bon, je suis dedans. Jusqu'à présent, les billets pour la Mauritanie étaient hors budget pour nous. Et globalement, les visas prenaient du retard de baiser. Bref, on n'avait pas pu le faire. Mais c'est au final ce petit bled marocain qui a pu résoudre pas mal de nos petits soucis. C'est une destination réputée pour le kitesurf et c'est le Maroc. Donc globalement, les billets sont à peu près 10 fois moins chers que Nouakchott, le plan de base en Mauritanie, la capitale. Et en plus de ça, la route pour rejoindre notre itinéraire dans le Sahara était même plus courte en partant de là. 5 heures de route à peu près direction du coup la frontière. Il est 17h30. On a pu se régaler pendant quelques jours à vivre au rythme des vagues, du vent pour nos potes kitesurfers et surtout aux vapeurs de hashish qui rendent cet endroit assez difficile à quitter. Pourtant le cadre était stylé. Le cadre est sympa. Bon, bref, on se met en route, on finit le shit qui nous reste et on y va. Des potes sur place nous aident à obtenir les visas en seulement 5 jours. Bon, je dis seulement, mais 5 jours, ça représente la moitié des 10 jours qu'on avait prévus pour faire cette expédition. On s'est rendu compte qu'on avait peut-être été un peu optimiste, surtout vu ce qui va nous arriver. Merci. À dans 2 heures. Et voilà notre salut avec Galak là-bas. Bon, on t'attendait en fait. Ils sont un peu pleins là. Bah après les... Ah, c'est vrai que les barrières elles continuent bien loin. On avait de la route, le tout sur un continent qui a du mal avec l'idée de faire de l'autostop. Généralement quand je fais du stop à 2, j'évite de me mettre trop en avant. Encore plus d'où je viens sur la Côte d'Azur, on évite de mettre les Maghrébins en vitrine. Je mets plutôt mon binôme et c'est une fois que la voiture est arrêtée que je vais prendre les devants. Bon, bah là pour le coup j'avais un peu plus la tête de l'emploi. Je me tape avec un teufeur full tatoué percé avec un t-shirt Save the Free Party. Ça reste le bled. Hein. On a pu commencer à avancer un petit peu vers notre objectif, mais forcément en partant à 17h30, on s'attendait pas à changer de pays dès le premier jour. Heureusement, on rencontre très rapidement Mohamed et Abdullah. Ah, Mohamed et Abdullah. Enchanté. Et toi? C'est Yendel. Et Louison. Et Louison. Je suis d'origine Dakhla. Ok. Je suis sahraoui. Barbar. Berbère. Amazir. Amazir. Il Aoussat. Toi, il Argoub. Argoub et le Mauritanie. Et demain, Inch'Allah, l'Argoub. Ok. Il a pris tonight dormir avec nous, no problème. مرحبا بكم. Demain. مرحبا بكم, la petite ferme. Vous allez pas en Mauritanie, vous? Non, à demain, Inch'Allah. Je partis à l'Argoub et retour à Dakhla. Je suis là. Pas de problème. مرحبا بكم. Comme tu veux. Ouais. Comme tu veux. Ouais, très bien. Moi, ça me va. Alors, moi, Anna. Bon. Voilà. Bon, c'est pas plus compliqué chez eux. Hein. Même pas le temps de demander, ils te servent déjà le thé. Christian. Yandol. Première photo à l'argentique là. Reste encore un peu de route quand même. La Suisse. Ah, l'Alpine, la Suisse, ok. l'Alpine. T-shirt de rêve parti. T'as mettre la mi-fato. Je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre. Loin des bitches, des ragots. Tiens, à l'époque de Wigako. J'étais déjà plus nia. Cherchais juste à vivre. Loin des bitches, des ragots. À chaque rue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le caddie. J'avais le seum contre tous les chéris remplis de CV. Ils rêvaient de me voir banni. Mais toi je vis ce qu'ils pourront pas vivre. Bâtard, je me venge sur la vie. Dia après dia, down.
شكرا. عفوا c'est bon. عليك السلامة. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salam. مع السلامة. Salam. Montez devant. Merci beaucoup. Ça y est, on est de retour sur la route. Moi je pense que hier on a un peu abusé sur le hashish. Et on en a plus tant que ça, du coup on va pouvoir passer la frontière. On fait des belles rencontres. Là on a 4 heures. Ouais, il reste plus que 4 heures, un peu moins. Le lendemain matin on reprend la route assez tôt parce qu'on savait que cette nuit allait nous faire perdre un petit peu de temps. Après on voulait pas se priver de l'expérience et puis on peut pas rusher le voyage non plus quoi. On peut aller plus vite que la musique. Et au final, ce jour-là, ça se goupille plutôt bien. On a beau se faire déposer dans des bleds paumés, les gens s'arrêtent et petit à petit, on arrive à la frontière, je vais dire, au milieu de la journée. Ça y est, on est arrivé. Ah, appel de la prière. Il doit être 14 h. Ouais. On pourrait arriver à l'heure même. Hein. Ouais, c'est pas, non, c'est entre 10 et 15 h. Les horaires sont pas très fixes. Et il nous reste un petit bout à terminer avec tout plein de policiers partout. Ouais. Tu veux aller à un café? Parce qu'il y a vraiment des condés. Installent dans le sable. Fumer. En fait, ça, le problème, c'est qu'il faut internet pour l'activer. Puis on voit à la frontière. Ouais, je pense. Hashish. Top quality. Bon, de toute façon, pas la peine de se presser. Hein. À partir de là, chaque étape est plus longue que la précédente et tu peux pas y faire grand chose. Là, on attend la frontière du coup. Ça réouvrira à 15 h apparemment. 20 minutes later. Ok, nous voilà en zone neutre. On est ni en Mauritanie ni au Maroc. Mais ça y est, on est sorti. Et là, c'est 4 km tout droit là. 1 hour later. Bon, bah, ils sont en pause pour 30 minutes. Faut pas être pressé. Hein. Later. Pardon? Quelle est la nationalité? Français. Hein? Français. Français. Et origine nationale? Maroc, Algérie. 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 Origine, ouais. Ma père là, ton mère. Mon père. Eventuel. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon, on passe la frontière. Français ce qu'il faut. 2h15, ça va. On sort bien. Tous les checkpoints. Au final, ça se goupille pas trop mal pour l'instant. On trouve assez facilement quelqu'un qui accepte de nous amener jusqu'à Nouadhibou. C'est la deuxième plus grande ville de Mauritanie et elle est à 1 heure de route de la frontière. Bon, ça y est, on est arrivé. On sent que la population a un peu changé. On essaye de se trouver 2-3 trucs à bouffer. Et après, on va prendre ce putain de train. On est passé sur la route, on a vu les rails, mais on n'a pas vu du tout de train. Donc ça nous inquiète un peu. Bon, c'est un peu de speed. On est en train de faire des munitions pour les prochains jours. C'est un beau bordel la ville. Et c'est vrai qu'on m'avait vendu que ça parlait un peu français. Et c'est vrai qu'on galère un peu. Mais tant mieux, c'est un petit peu plus dépaysant que le Maroc d'où on arrivait. Le gars avec qui on était nous a clairement régalé niveau logistique. Je vous fais le topo, on arrive dans une ville qui a encore jamais vu de gens comme nous. On n'a encore pas internet et les rares sous qui nous restent servent à acheter de la bouffe en vif parce que ma carte se bloque. Une sécurité pour les fraudes ou les vols, un truc dans le genre. Je pensais avoir enlevé cette sécu parce que la dernière en date c'était quand je passais du Pérou à la Bolivie. Je me suis retrouvé dans l'altiplano avec 7,50 € et un banquier en vacances. Autant vous dire que Louison me regarde tendrement avec son iPhone reconditionné et sa petite carte dématérialisée. Non, on n'était pas prêt pour la Mauritanie. On voit qu'on est l'attraction. Louison il se fait check dans tous les sens, c'est la star mondiale. Je descends aussi bas. C'est la première fois que je descends aussi bas où je fais autant en tâches en fait. On a fait 3 heures de route, tout le monde était métis et 3 heures plus tard, tout le monde a rencontré. D'un coup, tout le monde est devenu noir. Le poteau qu'on a rencontré à la frontière là qui nous carie de fou niveau organisation. Je suis content d'avoir vu un peu la ville avant qu'on se paume dans le désert. J'ai assez faim. On a acheté n'importe quoi à bouffer. On a fait les courses à l'arrache. Ça va être ghetto là, les 48 heures en train. Quoi? C'est bon. Merci à toi. Merci beaucoup. Bah nickel. Là on a tout. Oh là là, on n'a pas beaucoup de bouffe.
Bon, on se retrouve encore une fois au milieu de nulle part, mais cette fois à proximité du point GPS qui a justifié toute cette expédition. Le truc qui est derrière moi, c'est censé être une station où le train s'arrête. Censé, hein, je mets les petits guillemets. La gare routière. Bah ouais, mais c'est là que le point GPS qu'on a, c'est ici qu'il met. Donc c'est pour ça que je suis un peu inquiet. Et pour l'instant, c'est pas notre dos. Nous, on était juste content de voir qu'on avait un pote qui du coup était au Maroc, qui avait une auberge juste en face de ce point-là. Et de l'autre côté, paf, c'est l'auberge des dauphins. Petit coup de chance, Sidi Ahmed. Tiens, l'auberge des dauphins. Évidemment, on n'avait pas internet, on a prévenu personne, on est parti comme des clampins. Mais si on peut ne serait-ce que tendre un petit hamac quelque part, ça serait cool. Oh, il y a l'air d'avoir personne. Désolé Sidi Ahmed, loin de moi l'idée de vouloir critiquer le lieu qui a l'air très chill pendant la saison. Hein. Oula, ça fait peur, je vois rien. Bah vas-y, on va voir en bas alors. Et à cette période de l'année avec Soso, on se demandait plus si on débarquait pas en urbex. Bah voilà, il nous montre le chemin. C'est lui qui fait la réception. Et en tout cas, moi j'aime bien la vibe. Ils ont pas la route au moins au milieu. Bon, il y a de l'électricité, mais il y a personne. Il est où le chat? Je l'entends. Ouais, je sais pas, genre. Chiant mec, on se fout là et demain c'est un chat. Hein. Tout le matos de qualité. Ouais, il y a le chat. Ah ouais, il y a les boards et tout. Bon, au pire, on chill là. Hein. On regarde sur internet déjà des infos. Et coucou le chat. Ah, il est au Maroc. Là, il vous a prévenu. La semaine prochaine. Il vient la semaine prochaine. Mais c'était pour savoir si on pouvait s'installer ici. Parfait. Ouais, c'est combien une chambre? Ok, parfait. Bon, my bad, j'ai été mauvaise langue. Non seulement il ne serait pas question de tendre son hamac ou que ce soit, mais on allait bien avoir une chambre. Une chambre dont vous vous en doutez, on n'aura jamais connaissance du prix. Voilà, on est arrivé, on est à peu près à 30 mètres de là où on est censé prendre le train. On se demande s'il va bien s'arrêter là, s'il va pas continuer un tout petit peu plus loin, contrairement à ce qu'indique Google Maps. Il y a écrit fin de station sur Google Maps. Sauf que déjà, n'importe qui peut mettre ça. Et potentiellement quelqu'un mal intentionné qui veut nous faire perdre du temps. Mais potentiellement, il faut qu'on chope. Potentiellement, en gros, j'ai suivi les rails et ça va vraiment jusqu'au bout. Et il y a un endroit pour faire demi-tour. Du coup, je suppose que c'est là qu'il commence. Un peu plus tard, c'est la famille de notre pote qui était au Maroc qui débarque à l'auberge. Je pense que c'est une période de l'année où ils se retrouvent souvent en famille ici et ils nous ont accueillis comme si on en faisait partie. Et là, Ruiner ta game. L'occasion pour nous de voir que la communication et les mœurs sont un tout petit peu différentes. Arabia? Oui? سي عربية. سي. تكلم ساعة. مقرب. الجزائر. شوية. شوية. ثاني. Oui. أنا كاسو. Yendel. Comment tu t'appelles? Ok. Ah oui, جنون. Eh oui. Oui. Salam alaikum. وعليكم السلام. Oh. Oh, oh. Il n'y a pas vraiment d'horaire pour ce train, c'est un train de minerai, donc chacun y va un peu de sa petite estimation. On a un peu croisé les sources entre ce que les gens nous disaient sur place et ce qu'on voyait sur internet, et globalement, on s'est dit on va mettre le réveil à 9 h, on sera large, on va pouvoir profiter de notre dernière nuit dans un lit. Presque, pas loin. Là, je pense qu'il est parti, Enzo. Bah ouais, mais il était là depuis quand? Ah, chiant. Mais frère, il est 7 h pétante. Ah, c'est-à-dire qu'on se réveille. Il est 9 h. Coucou toi. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a été réveillé un tout petit peu avant, 7 h du mat. On se lève en speed pour aller voir et on l'a même pas vu, mais on l'a entendu partir au loin. Le fameux train. Donc s'il y en a qu'un par jour, il est pas du tout aux horaires qu'il y avait sur internet. Les locaux disent entre 11 h et 13 h, sur internet ils disent entre 15 et 18. On sait pas s'il y en a qu'un par jour. On est un peu passé en mode survie là. On a faim.
Bah on n'a rien bouffé de la journée d'hier et on n'ose pas commencer à taper dans les provisions qu'on a pour le train. Le problème c'est qu'on est au milieu de nulle part. Donc là le réveil c'est tête qui tourne, chaleur un peu étouffante. Tu sais que là on va des animaux où il y a des requins. Il y a des requins là? Bah si, il a pêché un requin le tonton hier. Ah c'est un requin? Oui. C'est un requin, je suis mort. Ah bah elle touche, elle a rien à foutre. Je le filme de très près là parce qu'il a c'est une fin de vie atroce. On a 5 litres d'eau, 4 concombres, 4 tomates. Bon, on a des clopes au moins, ça c'est cool. Des princes et 24 gâteaux éponges et 5 litres d'eau. Pour une durée indéterminée. Ah, regarde. C'est compliqué cette histoire. Ça y est, enfin. Ça y est, c'est l'heure. Bon, il est 10h30. On a toujours pas de réponse si on a qu'un ou pas par jour. Espérons qu'il y en ait plusieurs. Bon, cette fois on part pour de vrai. Hein. Vous avez vendu le truc en mode c'est en face, mais effectivement Google Maps dit un peu de la merde. C'est en face, à 1 heure sur la gauche. Là on est parti. T'as tes 2 mousquetons, mais t'as plutôt un hamac. Ah, le nu. Désolé Marie. Il a perdu le hamac et moi mon matelas est dégonflé. Là, l'aventure elle commence. Il y avait mon hamac accroché avec un mousqueton à ça. Je peux pas l'avoir perdu en fait, c'est ça que je comprends pas. T'as même pas regardé au fond de ton sac? On a 48 heures là. On attend juste que Louison mette ses chaussures et on y va. Allez Louison, le sac est lourd, viens on se casse là. Mais gros. Un dernier coup d'œil pour le... Allez, ça part. Bah, j'espère que c'est ça parce qu'il y a 0 passage. Hein. Nous on va juste là, à la gare routière. On est à la gare, la fameuse gare. Tout est fermé. On pensait que les flics allaient nous emmerder de nos dégaines de touristes. Au final non, ils nous ont arrêté une voiture pour faire les 3 km restants. Si, ils vont nous emmerder, c'est juste une question de temps. Pour l'instant nous on est juste contents de débarquer dans la seule épicerie à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et la gare était censée être en face d'une épicerie. 100% je vais prendre des dates. Ah quoique, ça va être là. Ah ouais, ça me... Petite énergie de ligne des familles. Ça pousse hein quand même. Il est midi, toujours aucune trace de ce putain de train. Ça fait des potes. Bon du coup on a un peu tout ce qui nous manque, hein, de la bouffe. Et là il vient de nous filer un sac pour mettre du sable et aller chier dans le train. Et un chèche. Oh, tu dirais que t'as un pansement. Nickel. Bon, toi on dirait juste que tu sors de l'hôpital. J'ai très mal, on m'a arraché 3 dents. Eh, avoue il a pas plus de flow quand c'est moi qui lui fais. Bonjour. Je vais faire le berbère. Moi je fais le barbare. Le barbare comme dirait Abdullah. Au fil de la journée, il y a un jeune Mauritanien de 15 ans, Moa, enfin Mohamed, mais c'était le 10e qu'on rencontrait donc on l'a appelé comme ça, qui à la base venait pour nous gratter du shit, enfin de ce qu'on a compris. T'as ton visa. C'était assez galère vu qu'on parle pas arabe et qu'il parle ni anglais ni français. On doit aller là-bas nous, on revient. Ok. Sans branle du visa, t'as le tampon. Il y a la police qui est passée là où on était posé, qui nous a demandé d'aller les voir pour les formalités. Pour le gars avec qui on est, formalité ça veut dire payer. Du coup on va voir un peu ce que ça donne, on se met en route. C'est en face, hein. Moi je pense que c'est à 15 minutes. Moi je pense que c'est à 30 minutes. Pas hypé par les passeports. Ouais ils auront nos passeports, après je sais pas, ils vont rien en faire hein. Oui. On est dans la légalité, pour l'instant on n'a rien fait de mal. Yallah, bah y'a la police, voilà. Bon et malgré la barrière de la langue, au fil des heures et après avoir vu comment ils se méfiaient autant que nous de la police, on a bien compris qu'on attendait la même chose. Bon, bah ils avaient raison, les formalités c'était tu payes. Bon, on l'a joué au bluff, il a dit que c'était interdit de montrer dans le train, que s'il voulait qu'il nous autorise, il allait falloir payer. On lui a dit qu'on n'avait pas de sous et que on n'avait même pas assez de bouffe, qu'on grattait le gars à l'épicerie, parce que c'est là qu'il nous a trouvé en fait. C'est à l'épicerie, il est rentré, il a dit non, vous passez dans mon bureau. Après 5 bonnes minutes de non, je vous assure, on n'a rien, il nous a dit allez, faites votre vie, cassez-vous, et il a même pas pris en photo nos passeports, donc on va faire ça en scred, en espérant que tout se passe bien. Inch'Allah, ça se passe bien. Ça se passe bien. Quelques heures plus tard, c'est Ali, un Sénégalais de 38 ans avec qui la communication était plus facile heureusement. Oh, ouais, on va bien avoir chaud. Et il y a du vent ou même pas? Lui aussi attendait ce train et on s'est retrouvés pendant plusieurs heures, tous les 4, dans ce, tous les 5 même avec le tonton, dans ce cube en béton chauffé par le soleil au milieu du désert. Faut que tu mettes une carte qui a la même couleur dessus. Le même couleur ou le même chiffre? Ouais, c'est ça. Bleu ou 7. Là, pour moi, c'est plus de Uno. Non, c'est pas. L'histoire d'Alice nous a un peu remué avec ce saut. On a passé de longs moments du coup à parler de nos vies, de nos projets respectifs, des SMIC français et suisses convertis en francs CFA. On avait des parcours très différents mais on se retrouvait dans ce bled pour le même objectif, ce putain de train.
Même objectif, mais pas pour les mêmes raisons. Ali nous avait raconté qu'il avait donné de l'argent à 2 reprises à des passeurs, qu'il avait mis toutes ses économies là-dedans pour essayer de prendre un bateau et rejoindre l'Europe. Il voyait dans ce train une façon un petit peu plus safe de rejoindre le nord pour aller trouver du travail. Il était venu avec sa perche là de peintre. 1h12 c'est passé là, j'ai perdu mon pari. T'as perdu? J'ai perdu, putain. Ouais. Bon bah les gars, ça fait maintenant 12 heures qu'on est là. On est comme à la maison. Toujours pas de train évidemment. Bah ouais. Bon, je vous l'ai dit, moi ça faisait un moment que j'avais ce projet en tête, bien avant qu'on en entende parler en dehors du milieu de l'explo et qu'on commence à le voir ou à en entendre parler sur d'autres chaînes YouTube tout simplement. On fera pas de V2 de la pyramide, voilà, on arrive un peu tard pour l'exclu. Les contraintes techniques ont fait que pendant plusieurs années c'est resté en suspens et avec du recul c'est pas plus mal. Ça y est, il est là cet enculé de train. Merci beaucoup. Bon voyage. Je sais pas s'il y a quelques années j'aurais vu l'aventure humaine que ça peut représenter. Bon bah c'est Louison qui avait raison, à peu près 1h30. J'aurais fait une vidéo similaire à ce que vous avez peut-être déjà vu. Des jeunes occidentaux privilégiés qui viennent en quête d'adrénaline. Bon, c'est toujours ce qu'on est, hein. Je sais pas si j'aurais eu l'honnêteté de montrer la réalité de ce train. Je peux comprendre que pour certains ça colle moins avec le storytelling et de toute façon tous ceux que j'ai vu en faire des vidéos ne font pas cette première partie du trajet. En réalité, la moitié du trajet qu'on allait faire dans ce train à vide avant qu'il soit chargé de minerais était pour beaucoup de Sénégalais, de Mauritaniens et de Maliens un motif d'espoir. Traverser le Sahara clandestinement. Là où nous on est content de réaliser ce rêve, eux ils essaient juste de sortir de cet enfer. On a donc naturellement proposé à Ali et Moa, nos 2 frérots du sud qui rêvassent du nord, de venir avec nous dans le wagon pour partager le trajet ensemble. J'ai eu peur. 7 minutes de temps. Ça va. Non, on va plus loin encore. Hein. Là? Non, on part là. Personne. Avec une cigarette qui brûlait comme un cierge. Rien n'a changé, y a des enfants dans les tôles. Je viens de là où tu t'en doutais pas, mais t'as un oncle dans les rôles. Histoire de promesses sous le préau, de poussière sous le tapis. Je suis bien élevé, mais je dirais des gros mots toute ma vie. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes choses que toi. Je laisse couler les larmes. Eh ben merci à vous les gars. Voilà, ça y est. Là, pas de problème. Je crois que c'est vers là. Héros, je suis fatigué et je sens le bédo. Nique sa mère, ça pue plus la défaite. J'écoute pas mon président, j'écoute les histoires de la caissière. Le juge et la greffière et leur serre dont vous l'avez dit. Je vous souhaite des heures d'embouteillage dans une voiture qui coûte les acédiques. La première nuit s'est pas trop mal passée. Soso a retrouvé son hamac, on a pu regonfler mon matelas, donc on a pu prêter un peu de matos à Ali et Moa. Évidemment on s'en prenait plein la gueule, mais visiblement pas assez pour empêcher Soso de rouler ce qu'il avait réussi à faire passer à la frontière. Comme quoi ça sert de rouler, je sais où va le vent. C'est comme pour le kite. Globalement on était content que pendant la nuit on ait fait déjà un bon petit bout de route, tout sans s'en rendre compte et sans toucher l'eau. Parce que le lendemain il allait être sévère. Dormi Max, dormi comme un bébé. Il dort le cul encore? Tiens la tête droite. Oh, on dirait un Qatari. Ah, attends, tu peux voir.
voit dans le reflet, c'est hilarant. Alors, Tartek Moussier. On s'est autorisé le premier pipi aux alentours de midi. Bon, je dis premier pipi, mais en réalité c'est le seul du voyage. Oh merde. Le train là. Ah, quel con. Non, quand je vous dis qu'on était passé en mode survie, on était déjà déshydraté. Autant vous dire que le sac de sable n'a jamais servi. Voilà le repas d'aujourd'hui. Santé Soso. Oh non, Soso. Il n'y a plus de hamac. Désolé Marie. Les conditions pour le matos c'était assez galère. Soso avait déjà craqué son hamac et les appareils électroniques commençaient à prendre tarif à cause de la poussière de fer mélangée au sable. Faut aussi avoir en tête que le train fait plusieurs kilomètres de long. Il fait vraiment un boucan de malade, c'est assez impressionnant à vivre. Je trouve que les vidéos sont pas très révélatrices. Mais le pire c'est quand il doit freiner. T'entends un coup de fusil partir au loin et se rapprocher de toi progressivement. Si t'as le malheur d'avoir le crâne collé au métal quand ce bruit arrive, bah tu te prends les 50 tonnes du wagon derrière le crâne. Là, ça va? Ah bah là on l'a bien senti là. Ça va? Ouais. L'équivalent d'une balle dépasse le mur du son. Pendant la nuit ça réveille 2-3 fois. Et là on a failli tous se casser la gueule accessoirement. Généralement ces coups de fusil c'est annonciateur de l'arrêt du train. Pas toujours, hein, des fois c'est gratos, mais la plupart du temps ça veut dire qu'on va pouvoir sortir, se dégourdir un peu les jambes. Toujours en faisant gaffe de pas trop s'éloigner, parce qu'encore une fois c'est un train de minerai. Hein. Y a pas d'horaire ni de petit jingle SNCF pour te dire que le train va bientôt repartir. Bon, le train est un peu trop balèze pour qu'on sache ce qui se passe à l'avant comme à l'arrière. Mais ça s'arrête assez fréquemment quand même. On risque de gâcher de la nourriture là. Non, non mec, je prends zéro risque. Bah, c'est de la bouffe avec de la flotte surtout. Moi j'ai très soif quand même. Hein. Le seul pipi il a été fait là où t'es là. Tu veux la fin? Je m'occupe de gens que des concombres. Moi j'aime pas trop les fins. Déjà, t'as fait chaud. Regardez un endroit où grimper rapidement si je redémarre. Et autant te dire que vu la chaleur, le sable à perte de vue et la fréquence aléatoire des cargaisons, si tu loupes ton train ici, t'es mort. C'est bon, ça c'est pour moi. Bon, on a changé de spot, je me suis fait arrêter là-haut. La même patrouille en plus qui m'a arrêté cet été quand je vendais les chouchous à la sauvette. J'ai pas trop fait le malin, j'ai quand même été contraventionné. Des PCI. Je sais même pas ce que c'est. Des FCI. 135 balles. Oh putain. Bon, lâchez-moi un petit like, hein. Putain, le fast cam il coûte plus cher que les billets d'avion. On a été où nous? Là j'ai ce petit rush pris dans la panique où on entend bien le coup de fusil, je vous le mets. Ah oui bah voilà, ça faisait un moment qu'on était dans le Sahara, les conditions commencent à être de plus en plus dures et globalement on capte qu'on va être en galère niveau flotte. Bah on en a pas beaucoup du coup. T'as vu ça toute ta vie? C'est à force de faire des mélanges ça. Alcoolique. Ah ouais? Allez ouais. Non mais on s'arrête dans cette zone là. Bref, globalement les conditions s'aggravent, notre état de fatigue aussi et tu prends de plus en plus de risques à descendre du train à chaque fois qu'il fait une pause. Après je veux pas vous mentir, on était morts, hein, on faisait même plus l'effort. C'est pas dans les données enregistrées. Moi j'irais 34 degrés. 34? Non, moi je pense qu'on est au moins à 40. Ouais mais ça c'est parce qu'on est dans le truc en fer. Ouais, moi je parle de là. Ah ouais, c'est vrai que... Sur internet t'auras pas la température dans le wagon. Ah ouais? Putain, le wagon 766 là. Ouais. On a quand même fait 2 km aujourd'hui. Ok. Entre là et là-bas. Putain pas mal. Putain mais il y a des mouches même ici frère. Ils nous suivent à l'odeur, bon on sait pas laver. Et ouais, du coup dès qu'on est à l'arrêt, je pense qu'on pète les 40. Mais quand ça roule, je dirais un petit 27, 28. T'es malade. Quand ça roule, gars, il fait bon. Bah le ressenti, je parle, j'en sais rien, je suis pas météorologue, tu vois. Mais... Par contre, on a pris des couleurs, je pense. Hein. Je suis rouge moi. Moi je suis comme vous les gars.
Ah non, pas encore. Il manque un peu. Un peu. Ah, ça me dégoûte. Oh. Pour combien tu goûtes ça? 5 1, 2, 3, 5. Attends, on va taper là, reverse. Mais non. Tout pour l'homme. Toujours tu veux me faire. Mais mes cheveux, c'est... Bref, avec tout ça, on se met à mieux profiter quand le train bombarde, ça ventile un petit peu, on commence à faire le deuil d'avoir ne serait-ce qu'un centimètre carré épargné par le sable, et les heures chaudes s'écoulent petit à petit. Une fois qu'on s'est bricolé un petit truc pour l'ombre, le trajet est presque pas si désagréable en compagnie des gars. On commence aussi à voir des trains remplis de minerais de fer. C'était la suite du programme pour Soso et moi, donc en vrai ça nous rassurait, on n'avait pas trop d'infos et on était content de voir qu'on était sur la bonne route. Au final les heures passent, l'ombre tourne, le niveau d'eau descend beaucoup plus vite que le niveau de tonton. Il nous reste une demi-palette et on n'en mange pas parce qu'on n'a pas assez d'eau pour manger ce genre de truc. Au fur et à mesure que l'ombre tourne, en réalité les paysages varient. Je pensais pas me retrouver face à ça dans le Sahara, mais petit à petit la topologie devient de plus en plus rocailleuse. C'était le signe qu'on se rapprochait enfin des mines de fer de Zouérat. I'ma be great. And you can never pay, still stressing. What Simon said, stay in your lane. If I stayed, I'd be playing with them little wine books, singing Tupac books, still ignoring the fact that the queen ain't boring. So that you can conquer any here, yeah, I'm gonna be great. Non mais mettons-nous bien ça dans la tête. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. Ils sont restés plus de 100 ans chez moi, ils n'ont pas parlé ma langue, je parle leur langue. Je souhaiterais qu'ils me comprennent, mais ça ne fait absolument rien. Si vous prenez la carte de l'Afrique, géographiquement, vous pouvez mettre l'Europe et l'Amérique et il nous resterait encore de la place. Pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil? Je suis moi-même le soleil. Allez, je vais faire un câlin. Ali, Un câlin. je t'envoie tout. Soso T'en sauves ou t'as besoin d'aide? On est dans la merde nous hein. Là le train se barre, il va se charger, il est censé repartir. Mais on a vu hier que ça pouvait prendre 4, 5, 6, 7, 8 heures. C'est un chiffre qui peut varier. On espère trouver un peu d'eau avant parce qu'on est à sec. J'ai extrêmement soif, j'ai chaud, j'ai envie de me toucher. C'est vrai, il y a toujours des avions qui font Zouérat Darla. Zouérat Darla, non. Si on n'achoppe pas un là, on risque d'être vraiment à la bourre pour notre vol. Ah ouais? Tu penses qu'il le laisse ici? Bon, on peut dormir là-dedans et comme ça on est prêt à partir. Bon bref. Bon. On a trouvé de l'eau, à peu près 8 litres. De l'eau mais dégueulasse. Non mais voilà, j'ai spoil, hein. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de caca dans cette vidéo, mais franchement c'est un miracle qu'on se soit pas chié dessus tout le reste du trajet, tellement l'eau avait un goût et une odeur mais de chiottes. Bon, on a un peu demandé là, tout le monde s'est un peu barré du train. Mais les gens qui restent ont l'air d'être des gens qui partent de nuit. Avec la tête comme ça toute seule, ça on dirait un vrai berbère. C'est les lunettes qui me sortent un peu du roleplay. Non, Jojo, on n'a pas assez de bouffe pour ça. Non mec, c'est trop bon. C'est pas mal. Mais l'autre on se le tape demain au réveil, ou en fonce dalle.
être vraiment triste, pourtant je mange le seul. Toujours dans l'optique de choper le train le plus vite possible, on s'est dit qu'on allait commencer à se reposer à côté des rails. Mais bon, au final, on a carrément commencé notre nuit. Et je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, les cailloux dans le dos et puis surtout les fennecs qui commençaient à venir renifler notre boîte de tonton, on s'est dit qu'il fallait trouver un plan B qu'on aurait pu regretter. Se foutre à l'abri à l'intérieur du wagon. Ah, en fait, on a vu que tout le monde commençait à se barrer de la gare. Du coup, Soso, il allait demander et le train est annulé. Demain, Inch'Allah, demain après-midi. Demain après-midi, Inch'Allah. On est plein de cul. Ah putain, ça va. Le lendemain, l'objectif est toujours le même et on se rend compte que ça devient en fait un mode de pensée dans le désert, mais c'est redondant, il nous fallait de l'eau. On avait bu presque la moitié de ce qu'on avait trouvé la veille, alors que la nuit était censée être plus fraîche, on aurait dû moins boire et surtout que dans tout ça, on a bien dû dormir 4-5 heures. On s'est abrité dans un train hier pour passer la nuit, sauf que le train a bougé pendant la nuit et que du coup on sait pas où on est. On voit que le paysage est à peu près similaire, donc on pense qu'on n'est pas trop loin, mais sur la carte on est quand même un peu loin et que du coup on sait pas si les trains passent par ici. Et qu'il est déjà 10 h du mat et que ça commence à nous péter les couilles quoi, ça va faire 3-4 jours qu'on est en attente donc... Ça faisait 2 jours qu'à chaque effort, dès qu'on se levait, on avait des étourdissements, notre corps ne nous laissait même plus une petite pisse couleur iced tea, on sentait qu'on était déshydraté. Ça aurait dû nous faire réaliser que le bidon qu'on avait allait être short pour le reste de la traversée, mais évidemment ce train aura décidé de nous faire chier jusqu'au bout, même pas le temps de se mettre un petit peu d'eau croupie sur la gueule que ce putain de train se met à avoir de l'avance. Tu te vas? Il va s'arrêter? J'espère qu'il va s'arrêter. Mais nous, faut qu'on aille au bout, tout là-bas. Ah mais c'est quoi l'avant, c'est quoi l'arrière? Le train est là. C'est pas du tout les horaires qu'on nous avait dit, mais ça on commence à avoir l'habitude. C'est pas les mêmes que hier. Hein. Puis devant, si. C'est bien, on monte assez vite le temps que... Tu veux monter dedans direct là? Chien qui nous a dit non, c'est interdit de monter dedans quoi. Ah, ta mère la viens, on s'éloigne un peu. Ah, je me suis fait le lièvre. Viens, on passe de l'autre côté si tu veux. T'es chaud, tu m'envoies toutes les affaires? Ouais, allez. Oh, faut que tu me mettes d'infos sur chaud. Ah. Oh ouais, putain, c'est bien ça. À peine bouché. Bon, là, c'est un peu plus discret parce qu'il y a 2 personnes pendant notre escale qui nous ont dit que c'était interdit de faire dans les minerais. Un qui nous a dit allez-y. Non, c'était une voiture. Quand je vous dis que cette histoire de coup de fusil nous a traumatisés. On attend de sortir de la gare pour se lever peut-être. Petite organisation des familles. La coche. Hop. Fruits et légumes c'est là. Les petits déj c'est là. Les poubelles c'est là. Là en gros sur ce train là il n'y a pas de passagers donc il va faire aucun arrêt, il va bombarder. Tant mieux, ça nous va parce qu'on a espoir de choper notre avion. Sinon merliche comme ils disent hein. Salut les mecs. De la journée, on passe dans plusieurs atmosphères différentes. Le cagnard au début nous a vraiment mis dans le mal, parce qu'en plus cette fois il n'y avait pas d'ombre, on était sur le fer, donc on était vachement dépendant des nuages. Oui, de l'ombre. Yallah. Enfin, putain. C'est une putain de fournaise. Mais petit à petit, les nuages se font de plus en plus nombreux. On rentre dans le cœur de la bête. Je vous assure, on se serait cru dans Dune ou Mad Max Fury Road. C'est vrai que j'aimerais trop qu'il se mette à pleuvoir là.
On aurait espéré un petit peu de pluie pour vous dire la vérité. Mais bon, c'est pas le Sahara pour rien. On se doutait qu'il y en avait eu il y a pas longtemps ou qu'il y en aurait dans pas longtemps, mais sur notre itinéraire, pas une goutte pour remplir nos bouteilles. Ça devenait tendu, fallait se rendre à l'évidence, il allait falloir descendre du train. Il est où l'échelle? L'eau elle est de l'autre côté, comment je fais? S'il repart je suis baisé gros. L'eau elle est de l'autre côté, s'il repart je suis baisé. Quoi? Où ça? Ah ouais là. Un petit peu plus loin de ça, une case en terre cuite dans laquelle il y avait 10 tantines et petites mauritaniennes qui m'ont fait signe de venir pour m'abriter. Elles étaient toutes voilées et entre femmes, j'osais même pas rentrer. Du coup, je leur ai expliqué au seuil de la porte en langage des signes que je pouvais pas rester et que je cherchais désespérément de l'eau. Bon, j'étais un peu gêné en réalité d'avoir des billets à leur proposer. Je sais que des billets de banque ça a jamais hydraté personne dans le Sahara. De toute façon, elles ont refusé. Par contre, elles ont pas hésité une seconde à me filer 5 bouteilles d'eau fraîche, potable, vraiment des queens. Du coup, je vous avoue, une fois cette pression de l'eau enlevée, l'ambiance était un petit peu plus chill. On n'a pas pris le risque de descendre du train au dernier arrêt de la journée. Il nous restait plus qu'une dizaine d'heures dans ce train. La dernière nuit aurait pu être chill, mais forcément, on s'est mis à avoir de la pluie une fois que l'eau n'était plus du tout un problème. Et les longues conservations. Ils sont fatigués les tontons là. C'est frais, chaud, c'est agréable. Et franchement, je pensais pas dire ça tellement on en a chié un peu plus tôt dans le trajet, mais ouais, une fois de nuit, mouillé avec les tempêtes, on s'est bien caillé le cul. Mais en vrai, tant mieux, parce qu'on avait mis des réveils chaque heure, vu qu'on savait pas à quelle heure était censé arriver le train, pour éviter de se retrouver déchargé sous plusieurs tonnes de fer au petit matin. Et comme on n'est pas trop du genre à entendre les réveils, au moins là c'était bénéf, ça nous faisait faire des tours de garde. Ça y est mec, on arrive à la ville. Ah bah il s'arrête là. Bah vas-y, faut qu'on en profite hein. Ok. La petite poubelle parce qu'on est des gens propres. Ciao le train. Oh là il repart là. Putain faut le juger hein. Bon, on a été rapide sur l'exfiltration. Et c'est une fin de tournage. Oh, on est tout crassou. Bon bah voilà, c'est comme ça que se termine notre aventure. Émouvant, voilà, c'était éprouvant même je dirais, mais encore une fois on a la chance de choisir que ça soit éprouvant. Par contre on vous en parle depuis le début, mais il y a une chose sur laquelle on n'avait pas le choix, c'était le timing. On a notre avion à 20h quoi. Une bonne heure de route, plus un passage de frontière, plus 6 heures. J'espère que la vidéo a pas été trop longue, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager. Certains auront aussi remarqué qu'après de longs mois d'absence sur YouTube, j'ai abandonné le nom Wild Jungle. Voilà, ça sera une partie de l'histoire de la chaîne que les nouveaux ne connaîtront pas, ça sera réservé aux anciens. Maintenant c'est Yandel Twala, donc ça porte mon nom, je voulais jamais cacher, je me laisse la possibilité de faire évoluer le contenu en même temps que moi. Et je crois que j'en avais marre de recevoir des messages qui disaient que Wild Jungle ça avait changé. Ouais, depuis 5 ans que je fais des vidéos du coup sur cette chaîne. Tant mieux que ça ait changé, je pense que c'est même souhaitable. À l'image de la prochaine vidéo que j'ai déjà montée, qui est prête et que j'ai hâte de vous partager. Donc j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Et pour tous ceux qui se demandent si au final on a bien réussi à choper notre avion et à sortir du Sahara, seulement un des deux, voilà je dirais pas qui.